Ouh là 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 là, les gars, là, on est au deuxième tour. On est au deuxième tour et il y a du très lourd. On a Mikadi sur votre gauche, Mikadi qui va affronter King Game. À l'heure actuelle, c'est du lourd. Je vais vous assurer que là, vous avez deux joueurs, deux anciens, connaissent bien le jeu, ils connaissent la bête. Vous avez, c'est simple, hein, vous avez côté droit là, vous avez le meilleur Yoshimitsu français. Donc, et on a Mikadi qui est le seul qui au tournoi des qualifications l'année dernière, durant la Paris Games Week, à avoir battu le joueur japonais Twistemon. Donc, on a du très lourd. Les gars, vous pouvez commencer. Allez. Allez, ça démarre, chargement. Alors, Mikadi qui a changé, qui avant était un joueur de Steve, qui jouait très bien Steve. Et là, il a vu Tekken 7. C'est bon, il est passé sur un autre niveau. Il passe à Claudio, qui franchement, qui est Claudio, qui est aussi mon personnage. Claudio est un personnage très complet, en long range et en mid range. On va voir ce que ça va donner contre Yoshimitsu. Pour l'instant, King Game qui a pris un petit avantage. Et voilà, FF4 là, de Claudio qui est rentré, très bon coup, qui est safe. En mid-range a utilisé DF3-2 et après il a balancé counter avec le 4-3 et un petit combo d'entrée, il passe en stance. Alors quand vous voyez la petite mimine de Claudio qui est tout simplement en train de briller, ben c'est simple qu'il est en stance et qu'il a des coups supplémentaires avec des nouveaux follow-up qui sont très craqués. Donc à faire très attention, c'est assez chaud là. Yoshimitsu qui a le rage mode, DB3 qui passe en hit et le back 4 pour finir. Voilà. Un round à 0 pour Mikadi. Et le 4-3 en counter qui passe avec le petit juggle. Tranquillos. Ossé. Ah là là là. Il ça cherche. Hein. Mikadi il va pas venir. Hein. Il va pas trop venir. Et là c'est du blockstun F3+4. Et le DF2 qui n'a pas été puni. Je rappelle que DF2 c'est un launcher counter qui rentre, qui sort en 14 frames très rapide. Et qui... il s'est pris la carotte. Il s'est pris la petite carotte après le F en plus de normalement ça aurait pas pu marcher, mais comme il a un up kick tellement craqué, Claudio, qui a le meilleur UF de tout le jeu, le meilleur UF4, ça peut se permettre de choses craquées qui passent même quand les frames ne te permettent pas de le faire en temps normal. Et il enchaîne, Mikadi, Ossé. Il enchaîne. Et pour l'instant ça fait 2-0. Allez, le 4-3 qui passe encore une fois en counter. Ah là là, je veux dire que Mikadi aujourd'hui il va avoir un Claudio très présent. Il a taffé de bonnes phases, on en a taffé encore hier. Et pour l'instant ça monte du très beau. Même King Game qui est pour l'instant la tête à battre depuis le début de Tekken 7 est en train de se faire massacrer. Ah, il voit que c'est pas la même chose que mon Claudio, c'est un autre Claudio. Et là il a du mal. Hein. En tout cas pour l'instant 1-0 pour Mikadi. Qui commence très fort, 3 rounds à 0, roundless. Ouais. Il connaît pas le match-up, il connaît pas très bien le match-up. On voit King Game qui a du mal sur le match-up, mais de ce que je vois, je vous l'assure que Mikadi joue assez safe. Il joue beaucoup en mid et en long range et c'est les points forts, les gros points forts de Claudio. Et en plus il peut jouer aussi en poke. Donc on a vu il s'est pris des phases counter parce qu'il connaît pas les frames encore. Ça va venir. Et pour l'instant, Mikadi, il en profite. Il a des petites phases encore. Il n'a pas sorti. Il y a une très bonne phase encore quand il va à la sortie. Je vais bien rigoler. C'est des phases qu'on a taffé hier. Et franchement, ça promet du beau jeu. On espère un réveil de la part de King Game, qui est pour l'instant l'homme à battre sur Paris, qui a gagné le dernier tournoi qui avait lieu au Reset Bar et qui avait fait finale au Beldon. Donc c'est franchement quelqu'un de très fort. Et vraiment l'homme à battre. Pour l'instant il est OP. Et la chope en 1+2, c'est pas des chopés. 3+4, bloqué. Ah la Mikadi qui cherche, hein, il cherche la distance, il attend le bon moment. FF4 qui est pas passé, il a délayé. L'arrière 4-2, quand c'est délayé, ça rentre. Oh joli, le petit wall. Ah dommage, le F3 qui est rentré trop près du mur. Ah dommage. Quand on veut finir, on veut être sûr, un DF1, c'est la base. La base pour finir, un bon middle, un petit DF1 et t'es tranquillos.
Ouh, ça, c'est whiffé ça. Quand tu duck, tu punis. Ouais, ça passe. Allez. Et l'imparable, non, il a esquivé. Oh, le kick est pas passé. Alors la hitbox des deux coups, c'était bien chimique. Et step 4 qui est bloqué. Ah, mal puni. C'est moins 12, donc c'est relevé 4 dessus. Et rien d'autre. Et le rage drive. Ah, il aurait dû faire le wall directement. Et il a balancé à la française. À la française. Il n'y a pas le choix des fois. Allez, ça commence. Troisième round. Et Mikadi là qui a beaucoup plus de mal. Qui a beaucoup plus de mal. Allez. King Game qui a changé de système de jeu. Et puis le mur ça l'aide aussi. Hein. Ça aide. Les mondes sans mur, c'est plutôt un avantage de Claudio, je dirais. Mais le système de jeu de King Game aussi a changé. Et il s'en sort très bien. Chacun son tour. Ça fait du roundless. Ça fait un partout. Un partout. Ah, ils sont chauds. Il y a du très bon niveau. Du très bon niveau. Allez, troisième match. Un partout s'il te plaît. Entre nos deux joueurs. Merci la régie. Allez, c'est parti pour ce troisième match. Ah, il était en bloc, il pouvait faire il pouvait faire juggle dessus. Malheureusement, il l'a pas fait. Il sera en flotte et il aurait pu faire un combo. Le wall qui n'a pas été fait. Un petit low, FF4 en bloc. Et le low, juggle avec le wall combo, non. Et la petite balayette là, il est bien, il est très bien la King Game. Qui donne mal à la tête à Mikadi, il est dans sa tête, il voit tout, il met le mind game, il met la pression, il met tout ce qu'il faut. Il fait tout ce qu'il faut faire. Allez, un petit launcher là qui est passé. Il va le presser au mur. Le petit low. Et voilà, ça presse encore une fois. Mikadi, il a du mal. Faut qu'il sorte de cette situation. On voit pas beaucoup les gens utiliser les power crush. Peut-être que ça l'aiderait à sortir. À l'arrière 1, très bon coup en mid range. Arrière 4-2, le rage drive qui est pas bien passé. Malheureusement, il avait combo, ça aurait pu le permettre. Ah oh, ça c'est joli ça. Run 2, instant run 2, c'était très bien placé. C'est block stun. Ouh, c'était chaud. Je l'ai bien dit, c'est block stun. Plus 4, faut pas taper du tout. Là, il y a eu double touche, il a eu de la chance. Il aurait pu se prendre un très gros combo et perdre le round. Allez, King Game. Et l'imparable à la relevée en Oki, ça passe tout le temps, ça, cette grosse carotte. C'est classique des Yoshimitsu. Allez, 4-3 en counter, FF4. Voilà, il fait le combo classique pour avoir sa petite stance. 4-3, non, ça passe pas. Alors je précise, quand il fait 4, il peut délayer le 3, il fait un 4-3. Si vous essayez de stepper, vous prenez le 3, tout simplement. Donc faut bien garder la garde là-dessus. Ça amène au run 2, là il a pas cherché. Il voulait taper. Et DB3K où il fait et il punit directement. Ça fait 2-1. 2-1 pour King Game. 2-1 pour King Game qui après avoir perdu là... Ah et là ça y est, il a changé hein. Ah, Mikadi qui veut pas changer stage alors que ça serait dans son avantage de prendre un monde sans mur. Il a pas counter pick et... Allez. DB3, run 2. Ah, il gère pas mal la distance sur les run 2. Pour l'instant c'est pas mal. Là il a attendu, il s'est pas fait avoir. Le block stun. Ah, dommage. Dommage. Il avait un petit juggle mais le 1-2 était déjà passé. Il pouvait pas continuer. Ça presse. Bien joli bloc tout ça. Ah, il a du mal à installer son jeu, la Mikadi, même si la vie c'est à peu près égalité. Il cherche la faille. Hein. Et il la trouve pas malheureusement et King Game lui il en profite. R4-2, ça passe pas le race drive. Et le petit lot pour finir. Un round à 0 pardon. Ouh, punition directe du F4. King Game qui perd pas de temps.
Ah, c'est joli ça. Le petit jeu de poke, comme on vous dit, hein, c'est un perso à mid-range et long-range, Claudio, mais il peut très bien poker. Et là, on l'a vu. Pourtant, il a pris le lot, il prend le juggle. S'il emmène au mur, c'est fini. Est-ce qu'il va terminer ça? Ouh, joli, très beau combo. Ça fait 2 rounds à 0, 2 rounds à 0 là. Pour King Game, c'est balle de match pour King Game. Là, il a changé son jeu depuis qu'il y a les murs. Depuis King Game a changé son jeu, il a imposé là, le lot imparable. Et là, ça rentre directement. Mikaji a beaucoup plus de mal. Et le 4-3 qui passe en counter. Allez, c'est pas fini. Ça revient à égalité. Ça cherche. Peut-être que Mikaji devrait se mettre à presser et profiter que King Game ne connaisse pas le match-up parce que ça pourrait jouer en sa faveur, mais pour l'instant c'est chaud. C'est très chaud et c'est fini. King Game qui gagne. C'est très beau gosse après avoir été mené 1-0. 1-0 roundless. Il est remonté, il a tout gagné. Allez,